Bonjour, aujourd'hui on va aborder un nouveau cours, c'est la communication. On en a déjà parlé en TD la dernière fois brièvement. On va commencer par une petite introduction et donc les définitions. On sait que la communication peut être définie de plusieurs manières. Je vous avais posé la question, je vous ai dit, donnez-moi plusieurs définitions de la communication. La principale qu'on avait retenue, c'est un message qu'on fait passer d'une personne donatrice vers une personne réceptrice. Bon, il en existe plusieurs définitions. Donc, communiquer vient du latin communicar, qui signifie mettre en commun, c'est-à-dire mettre en commun une information, un message donné. La communication associe à l'information, à sa circulation et à sa gestion. C'est-à-dire tout simplement, c'est la transmission d'un message. Ensuite, la communication totale, c'est toute action qui est supportée qui est plutôt un support de communication qui peut être conscient ou inconscient. Quand vous dites non, je sais pas, par exemple, on vous tend un gâteau et vous voulez pas, vous dites non. Bon, vous réfléchissez pas 2 heures pour dire non, je vais dire non ou un truc comme ça. C'est non, je veux pas ça parce que vous n'aimez pas, par exemple, ce gâteau. Un truc, je donne juste un exemple. Donc ça, c'est de la communication, pardon, inconsciente. La communication consciente, c'est lorsque vous préparez le texte que vous allez dire, le message que vous allez transmettre. Alors, la communication, un concept complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas aussi simple de faire passer un message. Parfois, pour faire passer un message, il faut savoir attirer l'attention, il faut savoir, prendre en considération plusieurs paramètres, la langue, l'intonation et tout. On verra tous ces détails-là au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours. Donc, et comme on avait dit, le concept en lui-même, il a plusieurs définitions. Alors, l'importance de la communication. Ça n'existe pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Forcément, on vit dans une population, on vit avec d'autres personnes, d'autres individus, on est obligé de communiquer avec notre entourage. Donc, c'est une médiation ou bien une transmission. Une transmission d'un message. On est obligé de créer ce message. C'est également de la création de ce message. On est obligé également d'avoir justement ce message sous forme d'information, d'informer quand on communique, c'est-à-dire on informe l'autre personne d'un message donné. Donc on lui transmet une information, ou bien on le sensibilise, c'est exactement de la même manière. Alors, les types de communication, il en existe plusieurs. On peut communiquer de plusieurs manières, on en avait déjà parlé en TD, mais là, on va aborder les plus importantes. Alors, on a la communication verbale, c'est-à-dire parler, la communication non verbale, c'est-à-dire avec les gestuels qu'on a déjà vus. On a la communication écrite, il y a une différence entre la communication écrite et la communication orale. On a également communication de groupe, c'est-à-dire tout le monde discute, ou bien la communication interpersonnelle, c'est-à-dire entre deux personnes, ou bien la communication de masse, c'est-à-dire lors d'une conférence, une personne est en train de communiquer pour plusieurs personnes en même temps. On a également la communication institutionnelle, la manière de communiquer dans une institution, comment ça se passe, ce n'est pas la même manière qu'on communique dehors. La communication interne d'une entreprise, c'est-à-dire entre les employés de cette entreprise-là, en prenant en considération la hiérarchie, et carrément une communication externe d'entreprise, c'est-à-dire comment, à partir de, on représente l'entreprise, comment on va communiquer des informations pour le public extérieur. Voilà, donc ça, et ça, ce ne sont que les principales types de communication. Il en existe plusieurs. Alors, déjà, cette communication, elle avait apparu quand on a fait un peu de cours de histoire universelle des sciences biologiques, si vous vous rappelez. On avait parlé déjà d'Aristote. Et ben, c'était lui qui avait proposé, on va dire, un modèle de communication bon, en 350 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez à quel point c'est très très ancien. Donc, c'est une méthodologie rationnelle de l'art oratoire, c'est-à-dire oratoire lorsque je parle. Je suis un orateur.
et en particulier la tripartition ethos, pathos et logos. Ça veut dire quoi? Ce sont des mots latins. Alors, on va commencer par logos. Logos, ça veut dire la logique. C'est le raisonnement, l'argumentation. Donc, pour une bonne communication, on doit être logique, on doit être rationnel. On doit avoir des arguments valables pour que le message que l'on est en train de transmettre ait un sens. On doit ensuite, pardon, le deuxième paramètre important, c'est ethos, c'est-à-dire la manière de capter l'attention de l'auditoire. Communiquer, je vous ai dit, c'est pas aussi simple que ça doit être complexe. C'est-à-dire, on doit prendre en considération que l'information que l'on est en train de transmettre doit attirer l'attention des personnes qui sont en train d'écouter. Si je leur parle de quelque chose qui ne les intéresse pas, ou bien que je n'arrive pas à captiver leur attention, est-ce que je vais réussir à communiquer de manière efficace avec eux? Non. Je dois trouver une méthode de communiquer pertinente qui va attirer l'attention de mon oratoire. Pathos. Pathos, c'est la sensibilisation, les émotions, l'auditoire. C'est-à-dire, le message que je suis en train de transmettre plutôt, ou de faire passer à mon auditoire, doit être pertinent. Il doit les intéresser, ça doit les émouvoir ou bien les sensibiliser. Ils doivent se dire, ah ok, cette information, elle va m'aider. Ah, c'est intéressant de savoir ça parce que, voilà, donc il doit y avoir un intérêt. Pour résumer, donc, la communication ne va pas dans un seul sens, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de remplir les cerveaux d'un message, non. Le message doit être donné par l'émetteur, mais doit être aussi reçu de manière optimale par le récepteur, d'accord? Donc, ça part dans un sens, mais ça doit être reçu dans l'autre sens, qu'elle peut être fermée. Si le public n'est pas séduit, donc si je parle d'autre chose, je peux parler pendant des heures, les personnes, ça ne s'appellera plus de la communication, ils ne seront plus à l'écoute. Alors, ensuite, il y a eu l'école de Palo Alto en 1952-1980. Il a donné des théories. Il a dit, les êtres humains usent de deux modes de communication, le digital et l'analogique. C'est quoi le digital? C'est un langage qui est lié à un code. D'accord? C'est-à-dire maintenant, ce sont des paramètres, des codes. C'est un message que je transmettrai de manière codée. On verra les détails par la suite. Et analogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utiliserai de la gestuelle, des mimiques, des postures pour communiquer, pour convaincre. En fait, c'est une image parlée, imagée. Si vous vous rappelez, par exemple, si je fais avec le geste fermer la porte sans dire un mot, bien sûr, la personne, elle va comprendre que je lui demande de fermer la porte, elle va se lever pour fermer la porte. Donc là, j'ai communiqué, mais de manière, on va dire, analogique. Le cerveau, il a transmis l'information gestuelle en information, c'est-à-dire en message. Donc, il a traduit le geste en message. Alors, cette communication non verbale s'appelle la synergologie. Alors, la synergologie est la discipline qui permet d'appréhender l'esprit humain à partir de la structure de son langage corporel. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Ça veut dire que si je fais un signe, par exemple, non, retournez à votre place juste avec les gestes, vous allez comprendre que non, retournez à votre place sans que je n'ai à prononcer aucun mot. Donc c'est une communication non verbale. Alors, du point de vue de synergologue, le cerveau et le corps sont une entité unique, constitutive de l'être, c'est-à-dire le cerveau, c'est une entité en lui-même, c'est un organe, et le corps également, ce sont deux entités, mais qui arrivent à communiquer entre eux. Le message passe. C'est ce qui se passe, en fait, c'est que l'esprit décode le corps, qui est en mouvement. Donc le corps, il va faire des gestuels et tout. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décoder, il va justement expliquer ce message, le transformer en message concret. Alors, quelle est la différence entre la communication et l'information maintenant? La communication, c'est l'acte d'informer. C'est un acte d'information.
dans toute communication, il y a nécessairement transmission d'informations ou bien de messages. Donc l'information, c'est le message que l'on est en train de communiquer.